Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Donc oui, je sais, c'est la fin du mois, mais je fais quand même la vidéo pour que vous puissiez la regarder par plaisir, faire un point, garder ce qui vous parle, tout simplement. Vous faites comme bon vous semble, j'aime juste bien aller au bout des choses. Donc les cancers, qu'est-ce qu'on peut vous dire par rapport à vos énergies du mois de septembre dans le domaine de l'amour? Alors, on peut parler d'une joie et d'une joie qui est accompagnée donc soit d'une situation financière qui vous convient, d'une stabilité personnelle qui vous convient. Sinon, ici, le message, ce sera que tant que vous ne serez pas bien avec vous-même et que vous ne vous sentirez pas stable, vous ne pourrez pas être bien avec quelqu'un. Sinon, on peut parler d'une rencontre, d'un couple qui se porte bien, d'un couple qui a de bonnes nouvelles. Bon, après, ce sont que les énergies générales, hein, qu'on va voir tout de suite ce qui ressort. Donc justement, un temps de retard ou simplement un gain de temps supplémentaire pour arranger les petits détails qui ne conviennent pas encore. Vous allez peut-être être amené à vous réunir avec des personnes qui vous sont chères ou pas du tout. Voilà, donc attention, hein, il y a des jaloux autour de vous, au cas où. Vous êtes tout de même protégé, mais il y a tout de même des jaloux et il y a des personnes qui vont vous faire pas mal de reproches par rapport à votre situation sentimentale, émotionnelle ou par rapport aux situations qui ont pu être rencontrées dans ce domaine-là. Donc effectivement, il va y avoir de la parole là-dessus et on va certainement vous pointer du doigt, vous et vos échecs. Oh, mais pourquoi les gens ils font ça? Bon, déjà, si c'est dans le dodex, ça veut dire que c'est pas là dans le jeu, hein. Donc c'est déjà super. Alors, malgré tout ça, malgré toutes ces langues, voilà, trouvez justement l'apaisement, le repos, vous remettre en question également si vous en ressentez le besoin. Si ça arrive, c'est pas pour rien, c'est qu'il y a certainement quelque chose à changer dans votre façon d'être. Peut-être, voilà, être plus responsable, tout en restant léger. Être un peu moins immature, être plus patient aussi. C'est ce qui me vient comme ça, hein, mais voilà, faire preuve de plus de patience, savoir mieux gérer vos émotions. Voilà, peut-être moins compter sur les autres. Et du coup, ça vous permettrait de leur donner un amour et une attention beaucoup plus saine. C'est vous qui devez changer quelque chose par rapport au relationnel en général. Parce que sinon, vous allez tomber que sur des situations où les gens vont pas vouloir rester. Vous êtes vraiment appelé à évoluer sur votre être pour mieux gérer vos émotions, vos actions, faire des actions bénéfiques pour vous, pertinentes, tout en restant léger, tout en restant, pourquoi pas, avec ce côté enfantin, avec ce côté espiègle. Ça, c'est pas négatif, il faut juste de la modération. Savoir ne plus faire autant d'excès, ça qui est important. En tout cas, c'est ce que j'en ressens, hein. Mais voilà, prenez en compte justement les arguments. Bon, peut-être que tout n'aura pas été forcément très sympa, mais il y a quand même de la vérité dans ce qui peut être dit. Donc il va falloir canaliser, apprendre à vous gérer vous-même. Ce sera important. Voilà, et être beaucoup moins dans l'attente des autres. C'est vous qui vous apportez les choses. Je suis désolée, c'est ce qui me vient. Vraiment, je suis désolée, je dis pas ça pour vous engueuler, je veux pas vous engueuler. Loin de là. En tout cas, voilà, justement, si vous évoluez sur vous-même, sur votre façon d'être, sur votre façon de gérer les choses, vous allez avoir de belles surprises. Concrètement, vraiment, hein, vous allez avoir de belles surprises et ça vous permettra d'avoir un amour beaucoup plus sain, beaucoup plus bénéfique. Il va falloir se positionner et faire des choix concrets, conséquents. Même si justement on vous pointe du doigt pour essayer de vous faire culpabiliser ou que de nature vous vous sentez culpable, ou si simplement de vous-même vous vous sentez coupable de quelque chose, c'est que vous avez dépassé certaines limites. Demandez-vous
En fait, tout simplement, quand on vous fait quelque chose, ou quand vous faites quelque chose, est-ce que vous aimeriez qu'on vous le fasse? Voilà, ça vous permettrait peut-être de percevoir qu'est-ce qui pourrait être mal interprété et mal vécu par les autres. D'accord? C'est peut-être simplement de la maladresse mal comprise. C'est possible. En tout cas, la culpabilité, ça vous rend instable et vous avez l'impression d'être trahi. Vous devez vous remettre en question. Je suis désolée, hein, le message tourne autour de ça. Vous devez vous remettre en question. Demandez-vous dans les actions, dans les choses que vous faites, si vous aimeriez qu'on vous fasse la même chose. Parce que le jour où vous allez tomber sur quelqu'un qui va vous le faire, ah bah comment vous dire que ça va vous faire tout drôle. Ouh. Vous n'allez pas forcément bien vivre toutes les choses qui peuvent en ressortir, hein, vraiment. À vous de voir. À vous de voir. Mais une remise en question est nécessaire, certainement pas pour rien. Alors, vous recevez les signes. Et ce que vous soyez en soirée ou pas en soirée, vous recevez les signes. Vous allez bientôt faire une rencontre certainement différente. Et pour ceux qui tombent sur le même genre de personnes, oula, c'est lourd, ou les mêmes schémas, c'est qu'il y a quelque chose qu'il faut changer. Voilà, vous attendez trop des autres. C'est ce qu'on dit. Vous attendez trop des autres, d'une manière ou d'une autre. Il faut arrêter d'attendre. Il n'y a rien à attendre des autres. C'est vous qui vous apportez les choses et après, la vie vous mettra en face des personnes qui rayonnent dans la même énergie, c'est-à-dire des personnes indépendantes d'elles-mêmes, qui ne vont pas attendre qu'on vienne les sauver. Et vice-versa. Et qui ne vont pas chercher à vous sauver, parce que vous n'êtes pas à sauver. Vous êtes quelqu'un d'indépendant qui est capable de le faire et qui est capable de se gérer. Vous devez vous gérer, c'est impératif. Vous devez vraiment être beaucoup plus indépendant de vous-même et de vos émotions et faire des actions concrètes et pertinentes. Voilà, désolée. Donc, il va certainement y avoir des déplacements, mais sachez bien que les personnes que vous allez rencontrer ne seront pas prêtes parce que ces personnes auront encore trop de blessures par rapport à des séparations passées. Sinon, ça peut être vous également qui avez ce genre de situation qui vous impacte encore. Donc bon, que vous preniez des personnes avec une différence d'âge ou pas, sachez bien que ce ne sont pas ces personnes avec qui vous allez rester. On vous parle de rencontres, mais retenez bien ce qu'il y a eu dans le dodex. Ces personnes ne seront pas prêtes. Parce que justement, il y a une situation, une énergie ou simplement des pensées, des croyances limitantes, des personnes qui perturbent les choses. Il y a des choses qui sont perturbées et du coup, même au niveau des communications, c'est perturbé. On a du mal à comprendre. On a du mal à se comprendre. N'écoutez pas n'importe qui, n'importe comment. Donnez une valeur juste aux propos que l'on vous apporte. Ce sera beaucoup plus bénéfique. En tout cas, ici, il y a vraiment des ruptures qui peuvent vous impacter, vous faire mal. Surtout pour ceux qui ont eu une rupture avec une personne pour qui c'était important, très important. Sachez bien que vous allez peut-être revoir cette personne ou la recroiser tout simplement. Là, le recroiser. Mais en tout cas ici, où il y a un deuil à faire par rapport à des situations passées au niveau sentimental. Hein. Vous pouvez pas avancer avec ça. Et puis les gens, ça va les faire fuir. Voilà, plus vous serez blessé et moins on s'occupera de vous. Ou sinon, pour les gens qui vont vous aider, il va falloir vraiment écouter, essayer d'appliquer leurs conseils en les adaptant à votre manière pour que ça s'adapte bien à votre vie. J'essaie vraiment de vous donner tous les conseils qui me viennent. Hein. Parce que bon, voilà, mon but, c'est pas de vous engueuler très loin de là. Mais c'est sûr que si vous attendez des autres d'une manière ou d'une autre, même sans en avoir conscience, et que vous vivez pleinement vos peines et vos blessures en laissant vos émotions gérer vos actions, c'est sûr qu'il n'y aura pas grand monde qui sera là et j'en suis désolée, c'est une réalité. J'ai pas le choix que de vous dire la vérité d'une manière ou d'une autre. Donc justement, remise en question qui va vous prendre du temps et c'est nécessaire, c'est un temps qui vous sera bénéfique et qui sera important. Donc faites ce qu'il faut. Allez, on en fait une pour vous et une pour une personne en face.
Effectivement, trahison, jalousie, manipulation sont encore impactants et vous avez vraiment l'impression d'avoir été trahi physiquement, mentalement, émotionnellement. Malgré que vous ayez pu avoir des belles pensées pour cette personne, il va falloir prendre du recul, accepter vos émotions négatives, les comprendre et les rassurer par vous-même et sans l'aide des autres, sauf peut-être de certaines personnes en qui vous avez confiance et avec qui vous pouvez parler, mais ce n'est pas ces personnes qui vont vous sauver. Attendez 2 secondes. Hein. Merci. Désolée, mon chat qui se dégriffe là où il fallait pas. Donc il va y avoir des liens intéressants, d'accord? Des liens qui peuvent vous aider à dépasser tout cela. Mais ces personnes ne vous sauveront pas. Et ces personnes ne vont pas tout faire. Elles ne pourront pas tout faire. Elles ont déjà leur vie à faire. Et effectivement, un lien avec quelqu'un qui ressort en particulier, pour lequel vraiment vous vouliez des choses concrètes, des choses stables. Et sachez que vous allez trouver les solutions. Pour pouvoir arriver à ce lien, je vais vous dire une chose, c'est pas compliqué. Déjà l'autre, vous vous en occupez pas, c'est pas à vous de le faire. Voilà, développez-vous vous-même. Évoluez, soyez heureux, soyez bien par vous-même. C'est au moment où vous aurez totalement accepté cette situation et que vous ne vivrez plus mal cette situation de ce lien si fort que les choses changeront. Donc, gérez vos émotions, apprenez de vous-même, apprenez à vous connaître, à vous rassurer. Et c'est comme ça que vous pourrez retrouver cette personne pour ceux qui sont dans les liens d'âme. Voilà. Le but de ces liens, c'est d'évoluer pour soi. Vraiment. En tout cas, voilà, vous allez trouver les solutions pour reprendre goût à la passion et au plaisir. Vous allez certainement être amené à travailler sur vous et ce sera nécessaire pour vous concentrer sur vous-même, sur ce que vous aimez. Et vous allez du coup rayonner. Plus vous êtes heureux, plus vous attirez. En tout cas, prenez du temps et profitez du temps chez vous, non pas inutilement. Vous avez le droit de rien faire, de vous prélasser, c'est un fait. Mais à côté de ça, profitez-en tout de même pour vous faire votre mise au point, votre remise en question pour vous-même. Ce sera nécessaire. La personne en face sera plus dans un côté où elle va rechercher, il ou elle va rechercher la stabilité, le bien-être économique pour se sentir beaucoup plus rassuré. Qu'est-ce qu'on peut vous dire encore une fois ici du coup? Les cancers. Il y a de l'attirance, mais il va falloir apprendre et pardonner. Tout simplement. Apprendre et pardonner par rapport aux erreurs qui ont pu être faites par le passé. Vous avez peut-être beaucoup d'attirance pour quelqu'un, pour des situations, pour une idée de l'amour, mais il va falloir apprendre et pardonner. Vous pardonnez-vous des choses que vous avez laissées faire, des faux pas que vous avez faits. Pardonnez les autres des faux pas qu'ils ont pu faire également. Non, sans forcément leur dire. Vous n'êtes pas obligé de leur dire. Mais simplement apprendre et pardonner. Pour pouvoir laisser le passé au passé. Tout en retenant la leçon qui est importante pour ne pas retomber dans les mêmes pièges par la suite. Sinon, pour certains, c'est possible également que vous ayez le retour de quelqu'un. C'est une forte possibilité. Je ne peux pas le cacher. C'est possible. Très très largement. Qu'est-ce qu'on peut vous dire encore une fois ici, du coup, les cancers? Il faut faire un effort. Tout en restant espiègle, tout en restant léger, tel un enfant, en vivant comme un enfant, mais avec la responsabilité d'un adulte, parce que vous êtes tout de même peut-être certainement adulte. Voilà, tout simplement. Donc oui, faire des efforts, sans forcément... Les plantes, tu veux que je t'aide à les faire tomber? Hein, Mitsu? Oui, oui, c'est à toi que je parle. Oui, tu passes pas par le bar. Pardon. Donc oui, faire des efforts déjà pour vous-même et pour les autres pour avoir une meilleure gestion de votre lien relationnel avec les gens en général. Restez espiègle, léger dans le lâcher-prise et dans le moment présent, mais tout en étant ancré et responsable, en ayant la tête sur les épaules. On ne vous demande pas de prendre trop la vie au sérieux, mais par contre, il ne faut pas pour autant être immature et laisser les choses se faire toutes seules. C'est pas possible. Voilà, personne ne viendra vous sauver, personne ne viendra vous aider tant que vous serez vraiment en train de subir en fait vos émotions. Vous devez gérer vos émotions, c'est impératif. Si vous ne vous gérez pas vous-même, que vous n'arrivez pas à trouver l'apaisement par vous-même, ce n'est pas les autres qui vont le faire.
Donc on a la carte de la sensibilité et c'est la carte de la lune. Donc comme par hasard, j'ai envie de dire, j'exprime la sensibilité et la douceur de la mère créatrice. Très beau. Et la maîtrise. Je maîtrise mon énergie pour la rendre productive. Vous devez absolument vous gérer beaucoup mieux, vous, vos émotions. Eh ben dis donc. Pardon. C'est intense, très intense. C'est très... je sais pas à quel point vous prenez la tête, mais waouh. Qu'est-ce qu'on peut vous dire du coup ici, les cancers? Faire des efforts pour vous-même. Gérer vos émotions, les comprendre, les vivre, les accepter. Faire des actions concrètes et pertinentes. Être léger, espiègle, oui, mais avec un minimum de responsabilité tout de même. Ce sera important, ce sera bénéfique. Si vous n'êtes pas responsable à minima, ça ne peut pas le faire. Et vous n'allez pas forcément avoir les résultats escomptés. Donc réfléchissez bien aux actions que vous mettez en place. Cela vous permettra vraiment de créer, de réaliser, de façonner ce que vous souhaitez. Et on vous demande vraiment ici de mieux gérer votre être dans sa globalité. Surtout votre monde intérieur, vos émotions et les actions qui en découlent. Ce n'est pas vos émotions qui prennent le dessus, c'est vous qui vous organisez avec votre mental en écoutant vos émotions pour savoir dans quelle direction aller. D'accord ? Je veux vraiment pas vous engueuler, mais tout le long de la vidéo, ça a été ça. J'aime pas faire ça, mais j'ai pas le choix. Concrètement, là, ça me tambourine le crâne. Voilà. Il va falloir simplement mieux vous gérer et ça vous permettra d'avoir beaucoup plus d'aide, de soutien et d'avoir beaucoup plus justement de lumière et d'être beaucoup plus attirant. Voilà, attirant, attirante. Donc oui, la sensibilité et la douceur vous nourrissent. Ça vient de la mère terre, ça vient de la mère créatrice, ça vient de vous. Tout découle de beaucoup de choses, mais surtout voilà, de vous-même, principalement. Sachez que vous devez vraiment impérativement faire beaucoup plus attention à vos actions. Qu'elles soient pertinentes, qu'elles soient mieux gérées. On arrête les caprices avec des guillemets. Je ne dis pas ça pour vous vexer du tout. Je ne veux pas vous dire du tout vous vexer, mais on arrête les actions mal placées. Voilà, on arrête les actions qui partent en bivrine toutes seules. C'est pas le but. Réfléchissez avant de faire quelque chose parce que c'est vous. Et c'est grâce à vous que tout va se manifester dans votre vie. Voilà, donc là, à l'heure actuelle, concentrez-vous sur vous, vos émotions, la gestion de celles-ci, et les choses devraient beaucoup mieux se passer, concrètement. Voilà les cancers, écoutez, j'espère que ça va vous aider, que ça vous aura parlé. Je suis désolée d'avoir eu vraiment cette sensation de vous engueuler, c'était pas du tout le but. Je n'aime pas faire ça et ce n'est pas mon but, vraiment du tout. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. Je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à très vite. Au revoir.